Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 29 mai au 4 juin 2023. Et ça y est, on clôture le mois de mai pour entrer dans le mois de juin. Je vous rappelle que les signes astro du mois sont disponibles sur ma chaîne. Allez, c'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Pour vous les béliers, lions et sagittaires, nous allons voir votre énergie principale durant cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est parti pour les signes de feu du 29 mai au 4 juin 2023. Alors, nous avons gestation. Ouh, ça cogite. Il y a les prémices de quelque chose. Ça me fait penser, vous savez, comme une femme enceinte qui se protège, qui se coucoune parce que voilà, elle sait qu'elle est en train de donner la vie. Donc peut-être que vous préparez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et nous avons envol. D'accord. Alors, ça peut me faire penser à une formation. Par exemple, vous êtes en pleine formation pour pouvoir évoluer professionnellement. Ou en tout cas, un projet, vous êtes en train de réfléchir à un projet pour le mettre en place par la suite pour pouvoir évoluer soit dans votre vie perso ou dans votre vie pro. On va creuser tout cela avec The Light Seers Tarot. Pour vous, les béliers, lions et sagittaires, vos énergies du 29 mai au 4 juin 2023. En tout cas, vous préparez quelque chose, les signes de feu, durant cette semaine. Ou peut-être une idée vous vient à l'esprit et vous êtes en train de, justement, de vous organiser. Alors, nous avons l'étoile, très belle carte. Le soleil, bon. En tout cas, ce projet, ce que vous avez, je dirais, en gestation, est voué à réussir. Vous vous sentez guidé sur la bonne voie, ou en tout cas, c'est peut-être une idée, voilà, une prise de conscience, quelque chose de cet ordre-là, qui va aboutir à une matérialisation, à une réussite, à une forme d'abondance. En plus, vous avez deux arcanes majeurs. J'ai l'impression qu'il y a aussi un regain d'énergie, un nouvel espoir. Et vous avez l'as d'épée avec un esprit très clairvoyant. Vous êtes prêt à conceptualiser ce que vous aviez en tête, à vous préparer pour pouvoir le mettre en place au moment où il le faudra. En tout cas, c'est une très très bonne semaine lumineuse. Ça peut être aussi un retour de vitalité. Vos guides vous accompagnent. L'étoile aussi, c'est la chance est de votre côté. Les astres sont de votre côté. Nous avons le 6 de Pentacle pour retrouver un équilibre et une harmonie. Le message que je reçois, c'est enfin vous allez être récompensé de vos efforts. Il y a un équilibre retrouvé. Peut-être que vous avez donné beaucoup de votre temps, vous vous êtes beaucoup impliqué, soit dans un projet ou dans une situation personnelle. Et là, il y a un retour à l'équilibre qui va vous permettre justement durant cette semaine d'être beaucoup plus enjoué, optimiste, y croire à nouveau parce que ça se met en mouvement. Vous sortez d'une cogitation peut-être mentale. Là, ça y est, c'est beaucoup plus clair. Vous y voyez beaucoup plus clair. Et du coup, ça va vous permettre justement de passer un cap, de clôturer un chapitre ou d'évoluer dans un domaine donné. Nous poursuivons avec l'aura aquarelle de Béline Angel. Pour vous, les signes de feu, la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Nous avons les souris, je parlais de cogitation mentale tout à l'heure. Nous avons la tour. Alors, c'est peut-être en lien avec l'administration, de la documentation, ou bien vous prenez de la hauteur, vous vous isolez de temps en temps, justement, pour vous relier à votre part intuitif, pour communiquer avec vos guides, pour retrouver cet espoir, pour y voir plus clair. Et nous avons la clé et pour trouver des solutions. Tout est très cohérent pour vous les signes de feu durant cette semaine. En tout cas, des solutions, la clé,
Il y a quelque chose qui est en train de germer en vous et pour vous, pour votre plus grand bonheur et votre réussite avec les lys, la paix, l'harmonie, signe de pouvoir aussi, en lien avec l'administration. Mais j'ai l'impression que si vous aviez effectué un dossier auprès d'une administration, la réponse sera positive. En tout cas, il y aura un apaisement aussi retrouvé parce que vous savez que vous avancez dans la bonne direction. Avec le petit oracle Easy Love pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies du 29 mai au 4 juin prochain. Nous avons le sablier, la fée, croyez, rêvez, souhaitez. Ouais, il y a eu un temps où vous aviez l'impression que tout était stagnant et durant cette semaine, voilà, c'est en train de se remettre en mouvement, c'est en train de s'éclairer. La situation ou les situations tournent en votre faveur. On a l'homme seul avec un enfant, le volcan. Ouais. Dans une relation, c'était peut-être conflictuel et du coup, ça vous a ralenti dans votre projection par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitiez entreprendre. Mais j'ai l'impression, que vous allez soit passer à autre chose, soit faire le nécessaire justement pour vous affirmer. Vous croyez en vous, en votre individualité. J'ai cette notion-là que peut-être une personne proche de votre entourage, que ce soit votre partenaire dans le cadre familial ou amical, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, on vous a déconseillé peut-être de suivre ce chemin-là, mais vous croyez justement en votre bonne étoile pour matérialiser vos rêves, vos souhaits, ou en tout cas ce qui vous tient à cœur. Ça peut être un changement d'habitude au quotidien, ça peut être un projet plus important en fonction de votre situation propre. En tout cas, même si ça a été conflictuel, vous avez l'impression que ça stagnait, des solutions vont être trouvées, vous allez trouver des solutions. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, donc profitez-en parce que ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine clarté et légèreté d'esprit. Nous passons à vos messages perso avec l'oracle Les Portes de l'Intuition et on commence par les béliers, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié, plus confiant. Donc aussi, peut-être une nouvelle énergie, beaucoup plus d'énergie. Pour les lions, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, ça peut être pour certains une guérison, alors énergétique, je ne fais pas dans le médical, vous le savez très bien, mais vous vous sentez prêt à évoluer sur votre chemin de vie. Pour les sagittaires, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie, on parle beaucoup d'énergie pour vous les signes de feu. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et vous avez foi, vous y croyez. Et donc il y a cette forme de légèreté comme je l'ai évoqué durant votre tirage. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 29 mai au 4 juin 2023. Bye bye mai, bonjour juin. Je vous rappelle que les énergies des signes astro, du mois de juin sont disponibles sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour vous. Les taureaux, vierges et capricornes, nous allons voir votre énergie, principale
principal pour cette semaine du 29 mai au 4 juin 2023. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous avons poussière d'étoiles. Oh, comme c'est mignon, des paillettes. Alors, poussière d'étoiles, oui, ça me fait penser à la carte de l'étoile dans le tarot. Vous croyez en vos rêves. Il y a cette notion aussi d'avoir la tête dans les étoiles. Je pense que ça sera une semaine où vous allez être surpris ou surprise, pulsion. Alors, attention. On a quand même le côté pulsion dans les tons rouges. Attention au coup de sang. Cependant, avec la poussière d'étoile qui apporte un petit peu de douceur par rapport à cette carte de la pulsion, mais on a deux fois la carte de l'été. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un épanouissement, une vitalité retrouvée. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir une idée, un déclic, une prise de conscience. Et du coup, ça va vous redonner cette énergie de... J'ai le mot vainqueur qui me vient à l'esprit, comme si vous êtes prêt à défier tous les obstacles et les défis pour votre réussite. Il y a cette notion vous vous sentez peut-être plus fort, plus forte à aller de l'avant, à matérialiser quelque chose que vous souhaitez. Nous allons creuser tout cela avec The Light Years Tarot. Ouais, je ressens une reprise de vitalité là, c'est bon, j'y vais. Et avec la poussière d'étoile, il y a cette notion d'avoir foi en ses rêves, de croire en sa bonne étoile et de se sentir sur le bon chemin. Et du coup, oui, c'est peut-être aussi la pulsion, ça peut me parler aussi ce côté de ce coup de, vous savez, ce coup de pouce de dire, allez, aujourd'hui, j'y vais, c'est le bon moment. Pour les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies de la semaine. L'as de bâton, vous voyez, il y a une idée, il y a un déclic, il y a, vous savez, ce fameux Eureka. Vous êtes particulièrement aussi connecté à vos ressentis. Oui, je ressentais une prise de conscience. Nous avons la 10 de coupe pour avancer, évoluer vers votre épanouissement. Bien entendu, on cherche tous l'épanouissement. Après, vous, à voir en fonction de votre situation, ça peut être dans un domaine précis ou dans sa généralité. Vous passez du 1 au 10. Vous avez... Comment dire, vous avez envie vraiment que ça avance et de ne plus attendre, que ça vienne comme ça. Là, maintenant, vous passez à l'action. Le 3 d'épée. Ce que je ressens, ouais, suite à une blessure, suite à un moment où vraiment c'était très compliqué pour vous, émotionnellement, du coup, ça vous impactait mentalement, bien entendu. Vous aviez du mal à vous sortir d'une phase où vous aviez l'impression que vous étiez enchaîné, qu'il n'y avait pas de possibilité. Ça, on peut me parler aussi de blessures émotionnelles. Mais là, pour moi, vous êtes en phase de guérison. Vous prenez le taureau par les cornes pour justement avancer vers votre bonheur et vous y tenez. Soit aussi pour défendre votre famille, pour... parfois, dans les familles, il peut y avoir, par exemple, des conflits et vous sauvez. Vous sauvez. Vous essayez soit, alors, pas limiter les dégâts, moi j'ai plus cette notion de, comment dire, vous tenez bon, voilà. Vous savez que c'est une phase compliquée, mais durant cette semaine, pour moi, les choses vont s'arranger, même s'il y avait une phase conflictuelle. Vous pouvez le transposer à toute autre situation qui vous parle. Et le magicien, on retrouve le chiffre 1. Vous êtes prêt. Vous avez réuni tous les éléments nécessaires pour avancer, pour mettre en place. Vous avez confiance. Vous êtes aussi concentré. Voyez, on a cet as de bâton avec cette personne fermée. On voit ce personnage qui est assis en mode méditation. C'est-à-dire que même si on a la carte de la pulsion, peut-être justement c'est pour rehausser vos énergies et vous sentir prêt à affronter les défis de la vie, à défendre votre gagne-pain. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me vient à l'esprit. À défendre votre bonheur. On ne touche pas à votre bonheur. Il y a des phases comme ça. Nous poursuivons avec Laura Aquarelle. Pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. Vos énergies du 29 mai au 4 juin. Et vous savez aussi que vous êtes capable d'affronter les défis,
Moi, je vous sens plus fort, plus forte, plus... vous savez, cet état d'esprit, on se dit, bon, maintenant, c'est bon, je ne me laisse plus faire. Alors, nous avons le labyrinthe. Oui, vous avez dû tourner en rond pendant un moment. La femme, vous vous connectez à votre part intuitive. Et aussi, la femme, c'est la sagesse féminine qui apporte de la douceur, de la rondeur face peut-être à des situations conflictuelles ou blessantes. Il y a cette notion, ce sens de l'observation, de prendre du recul pour agir au bon moment. Et nous avons l'ours pour retrouver force, pouvoir, énergie, forme physique et psychique afin de matérialiser, afin de défendre votre projet, votre profession, votre famille. L'ours, ça parle aussi ouais, d'une énergie, d'une force vitale retrouvée, mais aussi une confiance, une sérénité, une stabilité. Ça peut parler aussi de tout ce qui est métier manuel pour certains, si ça vous parle. Hein. Peut-être que là, vous souhaitez vous mettre à votre compte dans ce domaine-là. Ce qui est intéressant, c'est dans ce jeu, on voit il est debout, il est fier, il sait quelle direction prendre et maintenant, plus rien ne l'arrêtera quelque part. Hein. Et nous retrouvons les étoiles, vous voyez, poussière d'étoiles, les étoiles. C'est le bonheur, c'est le succès, c'est l'épanouissement personnel, c'est le coup de pouce de l'univers qui vous met sur le bon chemin. Cette illumination qui vous permet de trouver des solutions à certaines problématiques. Donc les signes de terre, tout va bien durant cette semaine. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love. Pour les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies du 29 mai au 4 juin 2023. Vous êtes convaincu, voilà. Vous êtes convaincu de votre bonne foi, de ce que vous entreprenez. La relation toxique. Voilà, le tournesol, le soleil. Ouais. Vous sortez d'une phase hein, avec ce 3 d'épée, la relation toxique. Donc, ça peut être effectivement une relation toxique, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimental, ou bien même au niveau professionnel où l'ambiance, elle était pesante et lourde. Et là, avec le soleil, vous trouvez des solutions. Vous sortez d'une phase compliquée, conflictuelle, pour votre plus grand bonheur. Hein. C'est vraiment... Et nous avons le rival. Ouais. Peut-être qu'on a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues au niveau pro. Donc, on a essayé d'atteindre votre intégrité. Mais ça peut être aussi dans le cadre perso. Ouais, l'ouragan. Ouais, ça a été assez conflictuel. Et vous, ça vous a mis dans une position où forcément, hein, personne n'aime les conflits. Où vous êtes peut-être senti inférieur ou... je sais pas pourquoi j'ai le mot dépossédé un peu. Bon, bah vous me direz. Mais ouais, il y a eu une énergie très forte. Enfin, ça a été assez compliqué. Et durant cette semaine, les choses vont vraiment évoluer. C'est pour ça peut-être qu'il y avait la carte de la pulsion dans le sens où à un moment donné, vous avez imaginé beaucoup de choses. Mais votre intelligence et votre intégrité fait que vous faites preuve de stratégie. Avec le magicien, vous réunissez tous les ingrédients pour prouver votre innocence, pour retourner la situation en votre faveur. On a la sagesse féminine et on a deux fois poussière d'étoiles et les étoiles. J'ai l'impression que c'est une épreuve réussie. Hein. Parfois, certains parlent d'épreuves que l'univers nous met sur notre chemin. Le pourquoi du comment, ça, c'est à vous de voir en fonction de votre vie. Et là, vous réussissez brièvement cette épreuve. Bon, écoutez, on a la carte oracle qui est la meilleure carte du jeu et qui atténue toutes les cartes négatives. Donc, vous l'aurez compris, tout vous réussit. Coup de pouce de l'univers, profitez-en. Je dirais que quelque part, c'est passager, même si ça semble, je dirais au premier abord, assez compliqué. Mais j'ai l'impression que vous avez une prise de conscience de votre pouvoir intérieur qui vous permettra de relever tous les défis. Nous passons à vos messages perso et on commence par les taureaux avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. Alors, je suis désolée pour le bruit, je crois qu'il teste. Si vous entendez l'alarme. L'abondance. Donc, c'était pour les taureaux. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez ?
Vierge, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, j'ai cette notion aussi de prise de hauteur et où vous êtes prêt effectivement à, comment dire, à composer avec les aléas de la vie, mais avec une certaine force intérieure. Et pour les Capricornes, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Je pense ouais, qu'il y a une certaine acceptation, une certaine lucidité aussi retrouvée face à ce qui peut vous arriver et vous allez en sortir grandi. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin prochain. Bye bye mai, bonjour juin. Je vous rappelle que les signes astro du mois de juin sont disponibles sur ma chaîne. Nous allons voir votre énergie principale pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau pour cette semaine du 29 mai au 4 juin prochain. Avec l'oracle de la voix cosmique. Pardon, j'avais oublié. Ruban. Composer avec les aléas de la vie, faire preuve de souplesse, d'adaptabilité. Je vous fais confiance, les signes d'air, hein, c'est une de vos caractéristiques. Et on a la solution pour trouver des solutions. Ne pas forcer le destin. J'ai cette notion-là d'effectivement de surfer un petit peu sur la vague, hein, de prendre de la hauteur au lieu de foncer tête baissée. En tout cas, des solutions arrivent à vous parce que vous ferez preuve justement d'une certaine souplesse, un mode de compréhension, de prise de recul afin d'y voir plus clair peut-être dans une situation ou une préoccupation durant cette semaine. Nous allons voir tout cela avec The Light Year Tarot pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Pour la semaine du 29 mai au 4 juin. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que les énergies vous sont favorables. En tout cas, là, ça commence bien. Alors, nous avons le roi d'épée qui nous parle de lucidité, de prise de hauteur, hein, pour voir un esprit clairvoyant. Nous avons le 3 de coupe, les festivités, partage entre amis. Peut-être aussi vous fêtez quelque chose et on a la carte de la force, force et courage. Peut-être pour retrouver, je dirais, une vie sociale beaucoup plus harmonieuse également, tout en respectant votre individualité. J'ai l'impression qu'avec ce roi d'épée, alors soit vous vous faites aider de quelqu'un d'assermenté pour résoudre un conflit administratif, voire juridique, et vous allez fêter ça. Je pense notamment à un divorce, hein, quelque chose qui peut vous impacter, puisque nous avons la carte de la force et du courage qui vous invite à faire preuve de sagesse et que vous avez cette puissance en vous pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie, notamment avec les autres. Vous avez peut-être aussi privilégié vos relations amicales. Avec ce roi de bâton, vous avez deux cartes de roi, une forte énergie masculine où vous retrouvez confiance, confiance en vous, en votre pouvoir. Vous faites preuve de stratégie. Le roi de bâton est un visionnaire, il voit les choses, il a une certaine confiance. Ça peut être aussi un entrepreneur. Vous avez peut-être envie d'entreprendre un projet perso d'une assez grande envergure. Hein. Je prends comme exemple un achat d'un bien immobilier. Bien entendu, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation, ou pour d'autres, c'est tout simplement de se mettre à son compte, pourquoi pas, ou un projet professionnel assez important. Nous poursuivons avec l'aura aquarelle pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau, vos énergies de la semaine.
Je ressens aussi une puissance retrouvée, justement. Ça va peut-être parce que vous trouvez des solutions ou vous faites aider pour trouver des solutions. Avec ce 3 de coupe, hein, on a aussi de l'entraide qui vous permet justement de tenir, de faire face aux défis de la vie. Et en même temps, la carte de la force, hein, on a ce côté instinctif, cette puissance qui est en nous, à nous de savoir la gérer à bon escient, afin peut-être justement de trouver des solutions. Nous avons la croix. Le premier message que je reçois, c'est la fin d'une situation difficile et compliquée. Le renard. Vous faites preuve de stratégie également. Vous retrouvez le sens de l'orientation. Le sens de l'observation, hein, pour agir justement en votre faveur, enfin pour vous en tout cas, et ça peut concerner le domaine professionnel. Et j'oublie, ça m'a interpellée. Et on a le livre. Ça peut concerner, pardon, le domaine professionnel. Le livre, c'est peut-être aussi se renseigner sur certains faits au niveau juridique, au niveau administratif, mais ça me parle aussi de secrets. Il y a des choses qui n'ont pas été dites et donc du coup, ça vous a mis dans une situation où vous posiez peut-être des questions. Et là, j'ai l'impression que vous avez pris du recul, vous avez observé pour trouver des réponses justement à vos questions, que ce soit dans le domaine pro ou relationnel, avec le temps. Ouais, vous avez fait preuve d'une certaine patience pour retrouver confiance, pour trouver des solutions, pour que aussi comment dirais-je, ce que vous avez mis en route tourne en votre faveur. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des réponses favorables pour tout ce que vous avez entrepris au niveau administratif ou au niveau juridique. C'est la fin d'une période compliquée. Vous allez peut-être enfin passer à autre chose. Ça peut me parler aussi de formation professionnelle pour certains d'entre vous. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. Vous clôturez également un chapitre de votre vie. Et vous en écrivez peut-être un nouveau parce que justement vous avez tiré des leçons du passé et maintenant avec la carte du ruban vous êtes capable je dirais de contourner les obstacles ou de les traverser avec beaucoup plus de sagesse et alors je sais pas pourquoi j'ai le mot perméabilité, c'est à vous de voir. Nous avons, oh, la licorne. Nous avons la protection divine, justice, épée de Dieu, comme ce roi d'épée qui est prêt à trancher pour défendre ses intérêts. Nous avons le rat, maladie, ruse, ambivalence, individu malin. Ouais, voyez-vous, il y a eu quelque chose. Alors, domaine relationnel, mais que vous pouvez transposer par exemple au niveau pro, hein, sur le lieu de travail, on sait comment ça se passe, c'est pas toujours évident d'avoir une ambiance saine. Peut-être qu'on a essayé effectivement de vous mettre des bâtons dans les roues, on vous a accusé de certaines erreurs, etc. Mais vous contournez tout cela et vous saurez vous défendre, soit en vous aidant, enfin, on vous aide, hein, il y a je ressens de la solidarité face peut-être à un ennemi éventuel. Et on a le bouquet. Bon, parallèlement, vous recevez des invitations, peut-être aussi une demande en mariage pour certains d'entre vous, hein, après une phase où peut-être que vous êtes remis en question. Je vais quand même couvrir la carte du rat, parce que là, j'ai deux cartes qui me parlent de choses totalement opposées, donc j'ai plusieurs messages. J'en ai deux qui ont sauté. Ouais, on a essayé de vous blesser, de vous atteindre. Et la boule de cristal, intuition, sens. D'accord. En tout cas, vous évitez... Enfin, oui, vous arrivez à vous défendre et à retourner une situation au niveau relationnel. Et là, je le ressens plus dans le domaine professionnel. Et à titre personnel, moi, j'ai l'impression que, je dirais, tout va pour le mieux. Hein, puisqu'on a la relation amicale, mais voire sentimentale, il y a peut-être, comme je le disais, une demande en mariage pour certains d'entre vous. En tout cas, vous tranchez avec tout ce qui est relation qui, comment dire, malsaine vis-à-vis de vous, tout simplement. Nous avons le téléphone, effectivement, on nous parle de communication, de reprise de contact aussi. Pour certains, il y a cette notion aussi d'échange, mais d'échange, je ressens plus le côté beaucoup plus favorable d'un certain côté à titre perso et de l'autre pour défendre vos intérêts. Parfois, voilà, le jeu fait que j'ai plusieurs messages à la fois,
Donc, je vous fais confiance, les signes d'air, pour le transposer à votre situation propre. Allez, on passe au message perso avec l'oracle des portes de l'intuition. Pour les Gémeaux, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. Nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et elle me fait penser, elle résume bien la carte du ruban aussi. Pour les balances, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. Le choix, et puis en plus, on a votre symbole qui est représenté. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Effectivement, on peut vous donner des conseils autour de vous, mais c'est vous qui prenez la décision finale. Pour les Verseaux, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. Ouh, la chance! Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Allez, croyez en vous et en votre bonne étoile, amis Verseaux. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos énergies du 29 mai au 4 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Bye bye mai. Bye bye mai et bonjour juin. Je vous rappelle que les énergies des signes astro du mois de juin sont disponibles sur ma chaîne. Nous allons voir votre énergie dominante pour cette semaine, donc pour les cancers, scorpions et poissons, avec l'oracle de la voix cosmique. Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Pourtant, Mercure n'est plus rétrograde, il me semble. Alors, nous avons au rêve. Alors peut-être que c'est une semaine où vous allez beaucoup rêver, où vous serez particulièrement intuitif. Si vous rêvez, si c'est le cas, le matin, avant d'être complètement réveillé, essayez de les noter. Hein, c'est là où on s'en souvient le plus. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, soyez attentif à vos ressentis durant toute la journée, parce que vous avez peut-être percuté sur certaines choses. Percuté dans le sens où il y a des choses qui vont... Ah, il y a quelque chose. Peut-être que vous n'arriverez pas à le conscientiser sur le coup. Vous verrez dans les jours à venir, enfin en tout cas durant la semaine. Transmission, en tout cas on essaie de vous transmettre des messages, vos guides veulent communiquer avec vous durant cette semaine. Ouais, c'est très spirituel hein, votre semaine, les signes d'eau. Hein. Il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a un appel, vous sentez qu'on cherche à communiquer avec vous et ça passe à travers le côté intuitif, notamment les rêves, hein, mais il peut y avoir d'autres signes, d'autres synchronicités. Nous allons creuser tout cela avec The Light Year Tarot. Alors avec la carte de la transmission, ça peut me parler aussi que vous allez transmettre votre savoir, conseiller quelqu'un ou on va vous conseiller ou vous former. Pour les cancers, scorpions et poissons, vos énergies du 29 mai au 4 juin 2023. 4 d'épée. Et voyez la carte du repos, justement peut-être pour vous connecter à vos rêves. Hein, on voit ce fil rouge et ce cœur. Ah, le jugement, ouais. Le jugement, c'est une seconde chance, c'est une prise de conscience. Et on voit dans ce jeu-là, pour moi, il y a un soulagement. L'univers cherche à vous envoyer des messages, alors guide ou ange, mais en tout cas, et en plus, on est dans une arcane majeure, donc c'est une énergie forte et puissante, le 10 d'épée, pour vous permettre de tourner le dos à une situation qui est devenue obsolète, qui est devenue stérile, de passer à autre chose. D'accord. Peut-être que vous êtes beaucoup sacrifié, ou vous êtes battu. Et malheureusement, soit vous n'avez pas eu gain de cause, ou ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Vous avez peut-être cherché à être le sauveur ou la sauveuse de quelqu'un. Malheureusement, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Donc, je prends plusieurs exemples, hein, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Là, il est temps de passer à autre chose. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation stérile, difficile. Mais comment dire, vous ne retournez pas dedans. Vous clôturez vraiment un chapitre pour écrire une nouvelle page de votre vie.
que ce soit dans un domaine précis ou dans sa généralité. Ouais, 5 d'épée. Ouais, après, cette sensation d'échec, peut-être que même que vous vous êtes, comment dire, auto-dénigré, vous voyez, vous êtes remis en question, vous avez beaucoup cogité, c'est pour ça qu'on a la 4 d'épée, donc vous avez dû vous ressourcer, vous poser, prendre du recul. Et là, l'univers cherche à vous dire qu'il est à vos côtés, vos guides aussi. Peut-être aussi qu'autour de vous, certaines personnes vous soutiennent dans votre quête, dans votre recherche de vérité, et que là, il est temps vraiment de reprendre, si vous voulez, les rênes de votre vie, et que ça ne sert à rien de batailler pour une cause perdue, entre guillemets. Alors je sais, ça peut paraître difficile, surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou si c'est au niveau relationnel, je le conçois. Mais je pense qu'avec la carte des rêves, là, et puis le jugement, vous en prenez conscience. Et que là, c'est vous qui êtes en train, c'est pour ça qu'on parle aussi avec la 10 d'épée du sacrifice, vous prenez conscience que là, c'est vous qui bouffez votre énergie, pardon de parler comme ça, mais c'est vous qui êtes plus impacté au final. Donc là, c'est sauvez-vous vous-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous poursuivons avec l'aura aquarelle. Mais avec le jugement, voilà. Et ça va, vous allez être soulagé. En plus, c'est un numéro 20, 10, 20. Vous voyez, il y a des... Vous passez un cap. Vous passez un cap là et vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Parce que ça vous pesait. Allez, pour les cancers, scorpions et poissons, vos énergies du 29 mai au 4 juin 2023. Ouais, le bateau, il y a du changement, de la rapidité, du mouvement, le chemin pour retrouver son bon chemin et le masque pour faire tomber les masques. Vous ne vous bercez plus d'illusions quant à une situation, vous avez tout donné, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, dans une relation aussi. Il est temps de prendre votre envol, de poursuivre votre route, seul ou accompagné. Mais en tout cas, voilà, c'est stop, c'est fini. En 10 d'épée, le masque, là... Vous y avez cru, vous avez donné, vous avez fait vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, pardon, voilà. Et les poissons, pour retrouver une certaine fluidité, abondance. Donc je pense que vraiment là, c'est vraiment très spirituel, vous le ressentez, vous prenez conscience, vos guides sont à vos côtés. Et que maintenant il est temps de cheminer sur votre chemin et avec plus de force, de confiance aussi, et que vous ne pouvez pas porter, je dirais, le poids du monde sur vos épaules. Sauvez-vous vous-même. Allez, on continue avec le petit oracle Easy Love. Et pour moi, il y a un soulagement. Retenez ceci, que vous serez soulagé. Et ça ne veut pas dire que toute la semaine sera... il y a du changement, vous provoquez le changement. Ouais, les cachets. Ouais, il y avait quelque chose. Soit vous étiez trop dans l'attente. Le yin et le yang. Ouais, on nous parle de retrouver un équilibre, une harmonie. Vous étiez dans l'attente que les choses s'améliorent dans une relation quelle qu'elle soit, même dans une situation. Et là, il est temps de savoir, vous, qu'est-ce que vous voulez, vous, en tant qu'individu. Parce que... ouais, là, on nous parle de relations malsaines. Donc, il y a quelque chose qui vous pesait. On est encore dans ces énergies-là. Et là, c'est comme si vos anges ou vos guides vous disaient hey, sauve-toi, là, c'est bon, passe à autre chose. Toi, tu as autre chose à faire. Et on retrouve le masque. C'est assez intéressant. Je vais couvrir. Ah bah oui, bon, écoutez, quand c'est comme ça, on a le sablier. Ça a pris du temps. Vous étiez peut-être dans une certaine forme de déni. C'est pas toujours évident, surtout dans le domaine relationnel. Ça a pris du temps. Accrochez-vous. Vos rêves sont là pour vous parler. Ou peut-être que voilà, vos rêves vont vous faire prendre conscience que il y a autre chose de beaucoup mieux qui vous attend, comme cette 10 d'épée qui avance vers la lumière après une phase désertique. Voilà, la protection. Vous voyez, quand je vous dis que là, il y a quelque chose, il y a des synchronicités, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous protège. C'est de l'ordre de l'invisible. Donc, et puis regardez, waouh, deux fois qu'elle sort pas souvent, la carte oracle, elle atténue tous les effets négatifs des autres cartes. Bienfait, éclairci,
annume tous les mauvais présages. Vous voyez? Donc, il y a cette notion-là de vous êtes capable de. Vous êtes une belle personne. Ayez confiance en vous. L'abondance vous attend, mais également une harmonie et un équilibre de vie retrouvé. Nous passons à vos messages perso, les signes d'eau pour la semaine du 29 mai au 4 juin. On commence par le cancer. Votre message perso pour cette semaine. La nouvelle page. Ah bah dis donc, ça correspond bien. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ça résume votre tirage. Pour les scorpions, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On a le cœur ici. Et pour les poissons, votre message perso du 29 mai au 4 juin 2023. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ah, transformation, vous voyez, hein, on parlait. Et elle est très jolie cette carte, très colorée avec l'arc-en-ciel. Petit clin d'œil. Donc vous êtes puissant, vous retrouvez une certaine puissance. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine.